Hey, salut les petits trolls, je suis El Alexandre et bienvenue dans cette nouvelle Expérience sociale. Et le pire c'est qu'il se croit drôle. Pause blanc. Donc non, bien évidemment pas d'expérience sociale, mais bien une nouvelle présentation SCP, et ce, en s'intéressant cette fois-ci plus particulièrement au numéro 191. Et dont l'histoire est assez triste en fait. Bon après tu me diras, ça change de tous ceux qui veulent nous bouffer la gueule, mais enfin quand même quoi. Enfin là c'est chaud ma gueule. Ouais. SCP-191 est une petite fille qui a été découverte par la Fondation en collaboration avec la Coalition mondiale occulte suite à un raid organisé dans le laboratoire d'un scientifique qu'on pourrait aisément qualifier de gros taré. Ouais non mais parce que quand on voit ce qu'il a fait de la petite, clairement ça tombe pas rond là-dedans. En effet, ce dernier, dans un but expérimental très certainement, remplaça la moitié gauche du visage et du crâne de la jeune fille, ainsi que ses yeux et ses oreilles, par un système complexe permettant de recevoir et transmettre des données non seulement visuelles et auditives, mais également les radiations électromagnétiques allant des basses fréquences aux rayons gamma. La mâchoire inférieure et les dents de cette dernière furent quant à elles remplacées par... tandis que son œsophage lui fut dévié via un orifice artificiel à l'arrière de son cou, ainsi que sa trachée via un dispositif de filtration d'air. Et en raison de quoi SCP-191 est à l'heure actuelle incapable de s'exprimer. Enfin, du moins oralement. Pour ce qui est des os de son avant-bras côté droit, ils furent quant à eux remplacés par un dispositif d'interface accessible ni plus ni moins, qu'en tirant la peau de son bras telle une manche et incluant USB, Ethernet, Firewire et autres connectiques ne correspondant à aucun format connu à ce jour. Sa main droite et jambe antérieure droite furent elles aussi remplacées par des composants artificiels. À savoir d'ailleurs que les morceaux de tissu restants se sont montrés extrêmement sensibles aux blessures et aux infections en raison de l'endommagement de son tractus spinothalamique. Et ce, même si 191 a réduit la sensibilité à la douleur et à la température à l'intérieur de ses membres, une prise régulière d'antibiotiques et d'analgésiques reste nécessaire. Et là déjà, tu commences à comprendre à quel point c'est chaud. Mais c'est pas fini, oh non, loin de là, même. Bah écoute, tant qu'à faire les choses, autant aller jusqu'au bout, hein. Bah dis donc, tu nous as pris pour qui, toi? Oh, oh. Ta gueule! Et c'est pourquoi nous allons à présent nous intéresser à son cerveau. Cerveau dans lequel fut implanté, entre autres, un processeur 24 corps permettant à cette dernière de lire et écrire des données informatiques sans interface externe, implanté à travers le système nerveux de cette dernière. Et là déjà on comprend mieux le fait que son système spinothalamique en a pris un sacré coup dans la gueule. Mais bon, là encore c'est loin d'être le seul, puisqu'il est à noter que les dégâts occasionnés par l'opération ont également sévèrement endommagé les capacités motrices de l'entité. Waouh, choqued. Pour ce qui est de ses poumons, cœur et vaisseaux sanguins majeurs, ils furent également retirés et remplacés par des analogues artificiels, ce qui pourrait permettre au système corporel de l'entité d'être redémarré après sa mort et avoir actuellement... Suite à la récupération de l'entité par la Fondation, et au vu de la reconfiguration totale de son système digestif, il a été observé que nourrir la petite s'est montré aussi inutile que dangereux, du moins si réalisé régulièrement. Les déchets étant quant à eux expédiés via un système de drainage situé au bas de son dos et consistant en une épaisse boue visqueuse constituée principalement de... Enfin, afin de fournir un espace supplémentaire dans le corps de la jeune femme, parce qu'après tout on ne sait jamais, hein, ça peut être utile, les organes non vitaux tels que les organes reproducteurs furent eux aussi enlevés. À noter que suite à son confinement, une proposition de thérapie hormonale a été proposée afin de neutraliser les effets à long terme des glandes manquantes. Proposition étant cependant, à l'heure actuelle du moins, encore soumise à examen. Bref, en résumé, comme vous l'aurez compris, mes petits trolls, le docteur Barjot a totalement et gratuitement charcuté cette pauvre enfant. Et sachez d'ailleurs que cette dernière a encore subi une quinzaine de modifications corporelles, mais dont la Fondation elle-même ne comprend pas réellement le but. Si ce n'est peut-être de tester la viabilité de telle ou telle procédure à l'intention de futures expériences. Oui, non mais parce que par contre, en réalité, il faut savoir que 191 était loin d'être le seul sujet de test du professeur Maboul. La vérité, c'est simplement que c'est la seule qui a pu être récupérée indemne. Tous les autres ayant été détruits soit par le docteur lui-même, soit par les squads envoyés sur place. Parce que considérés comme hostiles, hein, pas par plaisir. Enfin, d'après le rapport. Disons par exemple que la Fondation était pas trop chaude sur ce coup-là pour envoyer Abel et son équipe. Bon, et pour ce qui est du docteur en question, ne vous inquiétez pas, lui aussi a été éliminé durant le raid. Même si je suppose que certains d'entre vous auraient bien aimé qu'il souffre grave sa mère avant, mais bon, le principal c'est qu'il soit hors d'état de nuire. Ah oui, et parce que je prévois d'avance certains commentaires, petite capacité que tu acquiers après quelques dizaines de vidéos. Sachez que si je ne dis jamais clairement le nom du doc, c'est tout simplement parce qu'il n'a jamais été précisé dans le rapport. Navré. Ah oui, et que la Fondation a bien essayé de reconstituer la fillette, on va dire, mais au vu des dégâts occasionnés par le docteur Starbé, ça s'est révélé tout simplement impossible. Malheureusement.
Depuis sa récupération, SCP-191 a été confiné dans une petite chambre aménagée comportant un futon en bois avec coussin et drap se devant d'être stérilisé chaque matin afin d'éviter au maximum du moins toute infection. Et disposant également d'une prise de courant de 220 volts comportant un système d'arrêt d'urgence parce que on ne sait jamais après tout, ainsi qu'un élément de destruction des déchets à risque conduisant directement à un incinérateur situé plus bas. Élimination des déchets dont la jeune fille se charge elle-même, ainsi que pour le rechargement de ses batteries. Donc oui, cette dernière est capable d'une certaine autonomie. Enfin, plus ou moins quoi. Puisqu'en effet, la consommation journalière de cette dernière est constamment vérifiée, et tout changement de celle-ci doit être immédiatement rapporté. Quant à ses blessures, elles doivent également être vérifiées chaque jour, du moins après le bain quotidien de l'entité, afin d'éviter, ou encore une fois, certainement toute infection. En passant à un tantinet spécial puisque se révélant être un mélange d'eau et de bicarbonate de soude. À noter de plus, selon le protocole, qu'une solution saline comportant un mélange de vitamines, minéraux, antibiotiques et anesthésiques doit lui être injectée 2 fois par jour. En gros, c'est un peu ce qui fait office de repas pour elle, quoi. À savoir qu'à ce jour, SCP-191 n'a toujours fait aucune demande de mobilier ou distraction que ce soit. Et ce qui reste en soi assez logique, parce qu'on ne peut pas dire que cette dernière se montre généralement très expressive. Non. Car en effet, si la fillette s'est révélée depuis sa récupération par la fondation plutôt docile et coopérative, elle a également montré un comportement qu'on pourrait aisément qualifier de plutôt mélancolique, restant la plupart du temps assise ou recroquevillée en position fétale, et surtout n'initiant jamais le moindre contact visuel. Mais bon, après aussi étonnant que ça puisse paraître, cela ne veut pas forcément dire qu'elle est, malheureuse. Et oui, parce que souviens-toi que son cerveau et corps en général a été légèrement endommagé par le processus de modification. Et de ce fait, son comportement pourrait en être tout simplement le reflet. D'autant plus qu'il est à noter, au premier abord du moins, que cette dernière ne semble pas vraiment en capacité de ressentir la moindre émotion. Enfin, sauf possiblement la peur. Puisque lors d'une expérience afin de vérifier ses capacités, cette dernière a quand même montré une certaine anxiosité à l'idée de se faire gronder par un des chercheurs, alors qu'elle n'avait pas vraiment respecté les règles. Donc ouais, clairement rien n'est réellement sûr avec ce SCP. Même si toutefois la fillette a elle-même signifié à travers une interface informatique, on se souvient qu'elle ne peut pas directement parler, qu'elle se sentait bien. Donc oui, il est possible que ce soit réellement le cas. Ou pas. Enfin, on sait pas en fait. Enfin cependant, s'il reste des doutes concernant l'état psychologique de la jeune fille, ce qui est sûr néanmoins, c'est que les opérations réalisées sur son cortex cérébral diminuèrent énormément ses capacités mentales puisque se montrant incapable de suivre une conversation dite normale. Son interlocuteur, si voulant être sûr de se faire comprendre, se devant de parler doucement et d'utiliser des mots très simples. Et de même d'ailleurs pour ce qui est des tâches manuelles. Ah oui, à noter en passant que la position fétale très souvent choisie par l'entité le serait plus par confort que véritable détresse psychologique. Et bordel de cul, qu'est-ce que cette phrase était dure à dire. Pouf. Bref, en résumé, un SCP qui a clairement fait bobo à mon petit cœur de troll. Ouais. Et comme je pense, ou du moins je l'espère, c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, j'ai décidé de partir sur une note un petit peu plus joyeuse, voire loufoque, suite à de multiples demandes, et notamment par ceux étant nés en 2006, et oui Billy, c'est bien ce que tu crois, je parle bien de toi. Et là tu me croiras ou pas Billy, mais tu vois ça là, c'est cadeau. SCP-2006 est une entité sphérique d'environ 50 cm de diamètre, du moins lorsqu'il est dans sa forme dite par défaut, et ayant pour unique but d'effrayer toute personne qu'il rencontre. Sauf qu'il est pas doué, mais genre vraiment. En effet, si pour arriver à ses fins, l'entité possède la petite faculté de changer de forme et de voix autant qu'il le désire, il se trouve que ce dernier pioche ses références dans des vieux films d'horreur qui lui sont montrés par la Fondation et qui du même coup ont plus tendance à amuser le personnel qu'autre chose. Parce qu'en général, ça donne quelque chose de... plutôt ridicule. Et c'est assez normal en soi, puisque ce dernier n'invente rien, ses transformations étant basées sur des choses qu'il aurait déjà vues. Et vu ce qu'on lui montre, ça paraît assez logique au final que ce soit tout sauf flippant. Genre par exemple, sa transformation préférée est celle de Roman du film Robot Monster, datant tout de même de 1953, et comme vous pouvez le voir, extrêmement effrayant. Et là, je sais pas si c'est moi, mais en découvrant ce SCP, j'ai de suite pensé à cette scène de South Park. Oui, j'ai choisi cette forme afin de parler avec vous. Mais je peux prendre bien des formes. Celle-ci vous convient mieux? Ou peut-être préférez-vous cette forme? Je peux prendre toutes les formes que je désire. Ah non! Non, qu'avez-vous fait? Vous allez voir ma véritable forme! Maintenant, vous voyez qui je suis vraiment! Ouais, je trouvais que ça résumait pas mal.
Bon, plus ou moins en fait, puisqu'après avoir tenté d'effrayer sa cible, ce dernier reviendra à un état calme et à vrai dire même plutôt amical. Ok d'accord, mais alors pourquoi il est classé Keter le machin? Enfin, ça a juste pas de sens. Eh bien aussi bizarre que ça puisse paraître, si, ça en a. Carrément même. J'ai reçu des rapports m'informant que plusieurs membres du personnel ont été entendus se moquer de SCP-2006 durant la surveillance, lorsqu'ils regardent un nouveau film ou lorsqu'ils tentent d'effrayer quelqu'un. Certains auraient même demandé pourquoi l'entité est classée Keter. Et je suis là pour vous rappeler qu'un objet Keter est un objet Keter, aussi inoffensif qu'il puisse paraître. Non, SCP-2006 n'est pas un demi-dieu enragé, ni un super lézard capable de régénération. Néanmoins, il reste aussi dangereux que n'importe quel autre Keter que la Fondation ait pu confiner. Pensez donc à sa fonction. Imaginez maintenant ce qu'il se passerait s'il brisait son confinement. Et découvrez ce qui effraie réellement les gens. Imaginez s'il découvrait l'horreur et la peur de la guerre, les concepts de phobie, la paranoïa commun à chaque être humain. Maintenant associez tout cela avec une entité capable de changer de forme sans aucune limite connue, et vous comprendrez pourquoi il est classé Keter. Et oui, du coup, bah, ça fait plutôt sens. Et de ce fait, tout personnel entrant en contact avec 2006 se doit impérativement d'agir comme s'il était effrayé ou surpris par ses actions, afin, bah, tout simplement que ce dernier continue à croire que ses transformations actuelles sont effrayantes, et ne cherche pas de nouvelles références horrifiques, du moins en dehors de celles que veut bien lui montrer la Fondation. Soit en gros un film horrifique par mois de qualité plutôt mauvaise, voire même, on pourrait dire, assez kitsch. Enfin, pour ce qui est de la procédure de confinement du SCP, ce dernier doit être gardé dans une cellule entièrement hermétique et constamment surveillé afin de noter immédiatement toute nouvelle transformation. Fou, et ben voilà un SCP qui était bien bizarre, comme la structure de cette phrase d'ailleurs. Et bref, si je devais dire une dernière chose sur ce SCP, je dirais que ma foi, bah je le trouve plutôt attachant en fait. Parce qu'au final, bah c'est un peu comme un enfant quoi. Essayant comme il le peut de comprendre le monde qui l'entoure, mais bon, n'ayant que peu de références, se montrant bah extrêmement naïf. Donc ouais, quoique de classe Keter, il est plutôt touchant dans son genre. Bref, sur ce, avant qu'on se quitte les petits trolls, je vous rappelle que le lien vers les rapports officiels des SCP que je présente est toujours en description, et que même si effectivement je dis beaucoup de choses, il reste toujours quelques petits détails en suspens que vous pourrez trouver sur le site officiel. Et ceci étant dit, n'oubliez pas comme d'habitude le petit like et le petit partage pour soutenir la chaîne, si ça vous a plu bien sûr, et sur ce, moi je vous dis tout simplement à très bientôt. Ciao! Et en fait, juste petite dernière chose avant qu'on se quitte mes petits trolls, un nouveau serveur vient d'ouvrir pour les amateurs de SCP Gmod que le créateur m'a fait visiter et que j'ai trouvé particulièrement bien fait puisqu'incorporant de tout nouveaux SCP inédits, du moins dans l'univers du Gmod. Ah oui, et après discussion avec le créateur, petit clin d'œil qui m'a bien fait marrer, puisque sachez que vous pourriez possiblement croiser sur ce serveur John Rad, de Souvenir d'un survivant, pour ceux qui ont bugué. Enfin bon, juste un petit détail, mais qui si mis en place, j'ai trouvé particulièrement sympathique. Toujours est-il que je vais vous mettre le lien de leur serveur et du Discord en description, mais également en commentaire épinglé, parce qu'on fait pas les choses à moitié ici. Donc si jamais vous êtes Gmod addict, n'hésitez pas à y faire un tour, je pense que ça vaut vraiment le coup. Allez bref, sur ce, gros poutou poutou à tous, et à très bientôt les petits trolls.